Comment utiliser nos défauts comme qualité? Cette jeune petite fille de 23 ans a su le faire. Tu me demanderas certainement comment. Écoute. Elle sait tellement bien utiliser le marketing digital qu'elle n'hésite pas à se faire générer tellement de revenus. Tout ce qui se dit, tous les sujets de raillerie sur son compte sont transformés en or. Par exemple, il a été dit sur elle qu'elle était addict à la drogue. Elle faisait une addiction à la drogue et aux cigarettes et tout. Elle en a fait l'aveu sur les réseaux sociaux et ce jour, elle a généré près de 100 000 euros. On lui a dit qu'elle avait des problèmes de yeux. Les gens se moquaient de ses yeux. Mais elle a su se faire de l'argent avec ça en faisant un témoignage sur ses problèmes de santé, ses problèmes psychiques et autres. Elle a su également tout faire pour, malgré tout ce qui se dit sur sa famille, tenir le coup et ne pas sombrer. Voilà une jeune petite fille qui a ouvert sa boutique à Los Angeles en temps de Corona. Malgré ces steps qu'elle a fait qui ont failli être publiés sur les réseaux sociaux, Brenda sait exactement quoi faire pour avoir de l'argent. Les gens se demandent mais pourquoi elle fait venir au Cameroun plutôt les artistes des autres pays alors qu'elle aurait pu faire venir les artistes camerounais. Mais tout ça c'est stratégie. Parce que même en marketing digital, lorsqu'on a déjà conquis le public camerounais, on peut aller vers le public du pays africain le plus peuplé, qui est le Nigeria. Faire venir un artiste là-bas nous permettra de doubler ou de quadrupler le nombre de vues, voire le nombre d'abonnés. Je me demande quelles sont les personnes qui encadrent une petite pareille parce qu'elle est d'une intelligence vraiment surnaturelle. Au courant de son désir d'être milliardaire avec ou sans son père, tous ses gestes et faits sont désormais contrôlés au palais. Elle nous a fait faire une visite dernièrement guidée de son palais, mais qui a été interrompue par la garde rapprochée qui ne voulait pas qu'elle en fasse un post en ligne. Mais elle a réussi à le faire et se plaignait de ne pas pouvoir sortir du Cameroun, d'être menacée dans son propre pays. Son addiction à la drogue qui est un sujet de raillerie aujourd'hui, beaucoup de parents ne savent pas qu'en général à cet âge-là, leurs enfants le font. Nous ne devons pas nous demander pourquoi est-ce qu'elle le fait, mais nous demander comment accompagner nos enfants qui sont dépendants à ces drogues de réussir malgré tout et les aider à ne pas avoir un gros impact de ces drogues sur leur santé parce qu'en réalité, la plupart des jeunes entre 13 et 25 ans fument, voire 30 ans. Pourquoi pas, il y a des pères de famille responsables qui ont de l'argent, qui sont épanouis, mais qui prennent de la drogue. Posons-nous seulement les bonnes questions. Comment accompagner nos enfants? Arrêtons de nous moquer des enfants sans savoir ce que les nôtres font derrière nous ou alors ce qu'ils feront. Donc comme je disais, elle a fait également des aveux sur les réseaux sociaux où elle a dit qu'elle fumait, elle ne s'est pas cachée, elle a dit que c'était un problème pour elle. Voilà quelque chose, voilà comment elle transforme tout ce qui se dit en termes de moquerie comme d'argent. Parce que ce jour, dès qu'elle a déclaré, elle a eu tellement de vues et je me dis que cette petite fille est surdouée. Vous vous souvenez de Kim Kardashian qui s'est rendue populaire grâce aux extases? La petite fille a également pensé à le faire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais sur Facebook, on a vu récemment quelqu'un qui disait avoir intercepté une de ses vidéos et qu'il voulait traiter avec ses parents pour l'empêcher de ne pas les mettre en ligne. Ça aussi, ça fait générer des revenus. Elle est déterminée à avoir de l'argent avec ou sans son père. Et je pense que telle qu'elle est partie, c'est déjà une réussite totale. Vous allez vous demander certainement, est-ce qu'on a besoin d'utiliser ce côté sombre pour avoir de l'argent forcément? C'est une question. Beaucoup d'enfants des personnes publiques sont souvent traumatisés parce qu'ils se disent sur leurs parents, sont souvent frustrés parce qu'ils doivent préserver leur image et dès que leurs parents n'est plus peut-être au gouvernement, ils sont encore plus traumatisés. Mais voilà comment une jeune fille utilise ce côté populaire pour se faire de l'argent et pourquoi pas, demain, qui sait, elle sera la personne à tenir les mains de ses parents au lieu de rester focalisée et de se dire non, on ne peut pas faire certaines choses, on a tellement de limites, si on fait ci, ça va entraîner ça. Et le jour où la notoriété est finie, on commence à être dans la rue et pleurer. Elle pourrait être un exemple à tous ces enfants-là. On l'a vu dans les pays comme Dubaï en train de dépenser l'argent du Cameroun. Mais je vous assure qu'en ce moment, l'argent qu'elle dépense n'est plus l'argent du Cameroun.
parce que de l'argent, elle en a. Elle en a fait de l'argent sur les réseaux sociaux. Utilisons les réseaux sociaux pour générer des revenus. C'est quelque chose, c'est une idée. Et à son jeune âge, c'est très courageux. Je ne veux pas la supporter. Je me dis juste que son exemple peut être un modèle pour les autres jeunes enfants de familles populaires. Regardez les classements Forbes dans 5 ans et vous verrez qu'elle sera classée parmi les filles africaines de présidents les plus riches. Je vous le promets. Si tu ne l'as pas fait, ton enfant le fera, ou ton enfant pourra le faire, ou ton petit-fils le fera. Arrêtons de nous moquer du physique des enfants des autres ou de leur addiction ou de leurs problèmes de santé. Parce que personne ne connaît de nous. C'est ma petite contribution. Ciao, ciao.